Lors du récent Conseil des ministres, le gouvernement malien a adopté deux importants plans d'action portant d'une part sur la réconciliation nationale et d'autre part sur l'inclusion financière. Selon les autorités maliennes, la mise en œuvre du plan d'action permettra de bâtir une nation forte, unie et fraternelle, réconciliée sans sa diversité, en privilégiant le dialogue, le pardon, le vivre ensemble d'ici à 2031. Il vise également à mettre en place un cadre inclusif de concertation et de coordination intersectorielle pour la mise en œuvre des actions du gouvernement et de ses partenaires pour le renforcement et la promotion de la réconciliation, de la paix et de la cohésion nationale au Mali. Selon une note d'information du ministère ivoirien des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, le prix à la pompe du litre du super sans plomb va connaître une hausse importante ce mois de juin en Côte d'Ivoire. Le litre à la pompe de l'essence sans plomb passe de 695 à 775 francs CFA le litre à l'ambiant, soit une augmentation de 40 francs CFA. Le prix du litre de pétrole lampant a pour sa part connu une hausse de 30 francs CFA, c'est-à-dire qu'il est passé de 615 à 645 francs CFA le litre. En Guinée, le gouvernement de transition a mardi 31 mai 2022 revu à la hausse les prix des produits pétroliers, notamment l'essence, le gasoil et le pétrole à la pompe. De 10 000 francs guinéens, le prix du litre passe à 12 000 francs guinéens à la pompe, soit une augmentation de 20%. La mesure est en vigueur depuis mercredi 1er juin 2022, selon le communiqué du ministère de l'Économie, des Finances et du Plan. Le gouvernement justifie cette révision à la hausse par les conséquences du conflit russo-ukrainien qui a fait flamber les cours de l'or noir sur les marchés, tout en affectant les circuits d'approvisionnement. À cause de l'insécurité grandissante, plus de 115 000 personnes ont quitté la région de Tillabéri au Niger. C'est ce qu'a révélé la dernière note d'information du Bureau de la coordination des affaires humanitaires OCHA. Environ 115 150 personnes se sont déplacées dans la région, augmentant les besoins humanitaires alors que le plan de réponse humanitaire n'a reçu à ce jour que 10% du financement nécessaire. Selon la note, les mouvements forcés de population se sont intensifiés au cours des 5 premiers mois de l'année 2022 à cause de l'escalade de la violence des groupes armés non étatiques GAN qui attaquent les civils et les forces de sécurité. Lutte contre les nuisances et pollutions sonores au Bénin. D'après un communiqué publié sur le site de la présidence, tout promoteur d'installation d'une activité génératrice de bruit devra être déclaré et demander une autorisation, un avis technique de la direction départementale du cadre de vie territorialement compétente ou le certificat de conformité environnementale délivré par l'agence béninoise pour l'environnement avant l'ouverture d'un établissement. Selon le gouvernement béninois, les nuisances sonores viennent en tête des infractions environnementales recensées par les services compétents. Plus de 6 000 plaintes sur la pollution sonore ont été enregistrées ces 2 dernières années, selon la police. Pour cette raison, le Conseil des ministres a adopté en sa séance du mercredi 25 mai 2022 un nouveau décret pour réglementer les activités génératrices de bruit.